Ça tourne. Bonjour, Bonjour. je vous remercie donc de regarder ma chaîne, Claude Lheureux, et puis vous de la liker également si vous aimez cette petite vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un centre équestre au Saut de l'Ange exactement, avec Xavier Van der Hagen que j'ai rencontré d'abord sur YouTube et ensuite dans un business club qu'il gère à Bergerac. Xavier, bonjour. Ouais, bonjour Claude, merci de cette invitation. Très ravi. Voilà. Xavier, est-ce que tu peux éventuellement nous dire comment est venue toute cette idée de créer Si on changeait, ce spectacle de Ah, Si on changeait? ah ouais, parce qu'il y a aussi un livre. Alors toi, tu veux que je parle du spectacle dans un premier temps? Oui. Alors oui, oui, je suis effectivement, merci Claude, je suis sur scène régulièrement sous une forme de spectacle, conférence spectacle, one-man show et stand-up. Mhm, Je mélange les genres. Et alors comment m'est venue l'idée? Eh bien, je crois que on a un parcours de formation un peu similaire dans une école de coaching mhm, de Gilles et Vanessa Guyon, ouais, pour ne mhm, pas les citer. Et un jour, dans un module où j'étais stagiaire de coaching, j'ai dit devant tout le monde, ah ben je vais faire un seul en scène. Alors je suis déjà rodé sur l'histoire de la scène, c'était pas ça le souci, mais c'était l'idée de faire un seul en scène. Et ça m'est venu un peu comme une intuition et aussi comme un challenge pour me renouveler un peu dans ce que je pouvais faire déjà à l'époque. ok. Et enfin, on en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Et ton bouquin, alors, comment c'est venu à la suite ou c'est venu d'abord? Alors voilà, après effectivement, j'ai mis comme tout le monde hein, en procrastine, j'ai mis 12 mois, j'ai mis un an à vraiment me lancer. Un jour, parce que j'y ai réfléchi, entre autres, hein, et un jour j'ai posé une date et j'ai démarré. Et le livre est venu un petit peu plus tard, dans un autre contexte, c'est-à-dire que je voyais que ce que je racontais sur scène, ça plaisait aux gens, les paroles s'envolent, les écrits restent, et je me suis dit, faut aussi laisser un écrit. Donc j'avais démarré un plan, j'avais démarré même, je pense, un ou deux chapitres. Et puis un jour, j'ai un copain au téléphone qui me dit alors, t'en es où en ce moment, etc. Ben, je dis, je suis sur mon bouquin. Et il me dit, ça fait un an que t'en parles. Alors là, je me suis dit, bon, si ça fait un an que j'en parle, j'ai procrastiné pendant un an. Donc, bah, va falloir que tu t'y attelles, mon vieux, faut que tu t'y tiennes un peu plus sérieusement. Et est arrivé le confinement. Là, quelques jours après, quelques semaines après, je ne sais plus, mais en tout cas, en gros, j'avais plus d'excuses. J'avais plus aucune excuse, et donc pendant le confinement, je faisais la taille de la haie du jardin, l'école à la maison, avec mes filles, et tout le reste de ma journée, écriture, 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 à peu près 2 heures par jour, et c'est sorti d'une traite. Ah, bah, c'est Voilà, donc génial. ça s'est fait en 2 temps, un Un, deux, temps. spectacle et après un livre. Je Donc, pense que les gens, parfois, on peut faire l'inverse. Moi, j'ai fait dans cet ordre-là. ok. En fait, on fait un peu à son intuition, un peu comme on le sent, Un quoi, peu à son finalement. intuition, voilà, et puis avec les événements et le temps qu'on veut y consacrer aussi. C'est vraiment Mhm, une histoire de priorité. mhm. Parfait. Et Xavier, tu interviens chez quel type de clients? Quels sont tes clients Ah ben, principaux? Quels sont... je tourne un peu partout en France avec le show, hein. Moi, j'appelle ça un show, hein, conférence one-man show, conférence spectacle. Je tourne un peu partout. Alors, les types de clients, alors, on a fait des théâtres classiques. Je suis allé au théâtre Galabru à Paris. Donc là, c'est sur de la billetterie. Et puis après, comme c'est quelque chose de très positif et motivationnel, je me suis dit qu'il y avait aussi de l'humain en entreprise, évidemment. Et donc, mon idée, c'est aussi d'avoir des séminaires, des team building, des événements d'entreprise, d'être sur scène. Donc, j'ai beaucoup de clients aussi qui sont des entreprises, des réseaux d'entreprises, mais tout type, hein, vraiment, ça peut être du public, du privé, de l'industriel, du sanitaire et social. Vraiment, je touche un large public parce que de toute façon, encore une fois, je répète, mais en face de moi, c'est toujours de l'humain, hein, que ce soit dans un théâtre, billetterie ou dans un événement d'entreprise. On est sur de l'humain. Après, c'est pas la même organisation, c'est pas la même communication, mais ça, c'est autre chose. Mhm. Ok. Et tu peux nous en dire un peu plus, Xavier, sur ce parcours que tu as... Ah Sur bah ton oui, alors bah parcours, en fait, pourquoi, parce qu'il a pourquoi l'air large, un peu Oui, comme... oui, alors après, quand on regarde tous nos parcours, moi, quand je regarde le mien, il y a une forme de suite assez logique quand même, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je m'étais reconverti, mais non, pas du tout. C'est parce qu'ils justement, ils ne me connaissaient pas depuis longtemps. Mais j'ai toujours eu un pied sur scène et un pied dans la formation et le coaching et l'animation de groupe. Donc là, c'était assez logique à ce moment de ma vie là, de tout mélanger. Et bon, mon parcours en quelques mots, mais j'ai démarré l'animation des groupes, donc des groupes de personnes, d'individus, j'avais 17 ans. Donc ça commence à faire quelques années avec les BAFA, les BAFD, etc., etc. Après, quelques années après, je suis devenu formateur parce qu'on me l'a demandé. Et j'ai dit oui. Et je faisais en même temps du théâtre contemporain, du théâtre classique, un peu de musique. Voilà, j'avais un pied donc dans le milieu artistique et dans le milieu de la formation et de l'animation. Donc en gros, voilà, c'est comme ça que j'ai construit tout ça. Et petit à petit, après, j'ai créé un centre de formation, j'ai créé une école de théâtre d'impro,
etc. Voilà, c'est des suites assez logiques par rapport à l'énergie que j'avais, à l'âge que j'avais à l'époque, et puis aux évolutions que je voulais donner. Mais là, la finalité du moment, en tout cas, mon spectacle et mon livre, c'est vraiment j'ai utilisé en gros tout mon savoir-faire, tout ce que j'avais pu apprendre, tout ce que je maîtrisais pour mettre tout dedans. Là sur ce thème-là, le changement, et si on changeait, comme je le dis parfois, là je peux pas faire mieux. J'ai vraiment tout mis. Alors je commence à réfléchir, bien sûr, à d'autres choses, mais je suis encore quand même sur ce projet-là un petit moment, je crois. Ok, ben merci beaucoup. Et pour terminer, je te dirais que où est-ce qu'on te retrouve le plus? Dans le Bergeracois ou... Ah oui, alors c'est vrai qu'on se connaît parce on est des pièces rapportées de ce territoire, de cette belle région du sud-ouest. Je suis Mhm. comme toi, hein. Toi, tu es belge, moi je suis ch'ti d'origine en tout cas. Vous allez me retrouver partout en France, hein, parce que voilà, je bouge pour mes conférences, pour des dédicaces de livres. Le mieux, c'est peut-être de prendre contact avec moi directement par mon site internet. Ok, Ou prendre ben, rendez-vous même. parfait. Ben, donc, en dessous de la vidéo, vous allez trouver le lien, Ouais. le lien où on retrouve Xavier, son site internet et évidemment le lien de la chaîne YouTube, de sa chaîne YouTube. Et puis, je vous mettrai également le lien peut-être du club business de Bergerac pour les purs et durs de la Dordogne. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci Xavier de m'avoir permis de cette belle interview. Et ben, on se retrouve sur les À routes. très bientôt À très bientôt. sur les routes. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au Merci revoir. de l'invitation. Merci.